Bonjour à tous, moi c'est Mohamed Moi, c'est Thierry. et on est les cofondateurs d'Uncle J, une startup incubée à la Station F dans le programme Fighters. Alors le programme Fighters, c'est un programme qui est destiné aux entrepreneurs au parcours atypique. Ça fait 1 an qu'on y est, on a énormément développé notre boîte grâce à ce programme-là. Notre projet, du coup, qui est Uncle J, une marketplace de location et de vente de sneakers reconditionnés à neuf. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Yumi Denzel, un des entrepreneurs qui nous inspire depuis le début de sa carrière, depuis le début de son travail. On admire beaucoup sa détermination, sa jeunesse, et on a hâte de l'accueillir aujourd'hui. Salut Yomi. Salut Yomi. On est vraiment content de te voir aujourd'hui, de pouvoir discuter avec toi. Donc pour te présenter rapidement, tu es né en Suisse, d'un père nigérian et d'une mère suisse. Tu as étudié à HEC, à Harvard. Aujourd'hui, tu as 24 ans et tu es l'un des plus grands experts francophones en e-commerce, en marketing digital, avec plusieurs dizaines de plateformes e-commerce lancées et des centaines de personnes accompagnées, avec plusieurs millions de chiffres d'affaires générés. Comment est-ce qu'on arrive à de tels résultats ? C'est plusieurs choses. C'est beaucoup de travail, bien sûr, il n'y a pas de secret. Mais c'est aussi une obsession, je pense, que j'ai depuis que je suis assez jeune. J'ai toujours eu envie de créer un gros truc, créer un business. Quand j'étais gamin, j'analysais, j'allais manger dans un restaurant, je regardais c'est quoi les prix, c'est comment les serveurs, j'essayais d'estimer combien ils gagnaient par mois, etc. Donc j'ai toujours eu l'esprit business depuis que je suis gamin. Ma mère, elle me disait quand j'étais jeune, ouais, sois pas obsédé par l'argent, etc. Mais en fait, ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que j'étais pas obsédé par l'argent, j'étais obsédé par le business. Moi, c'est ça qui me faisait kiffer, en fait. Je pensais pas à comment j'allais dépenser mon argent, mais je pensais comment est-ce que j'allais gagner mon argent. En fait. C'est ça qui m'intéressait le plus. Et une histoire que je raconte souvent, quand je raconte mon histoire, c'est que j'ai eu ce moment de réalisation quand j'avais genre 7-8 ans, où je suis allé vivre 1 semaine ou 2 semaines, je sais plus combien de temps c'était, chez un pote. Et mon pote, ses parents, ils avaient un cabinet d'architecture. En gros, ils avaient beaucoup plus d'argent. Et j'ai comparé ma vie et sa vie. Genre comment ses parents aussi, tu vois, à ce moment-là, mes parents, il y avait un peu de problèmes à la maison, il y avait des problèmes d'études, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc du coup, j'ai eu un peu ce contraste entre les deux vies et je me suis dit, en fait, je suis pauvre et en fait, quand tu as de l'argent, c'est mieux. Et donc, depuis que je suis gamin, j'ai envie d'avoir de l'argent à cause de ça. Mais après, je pense que j'ai aussi ma détermination qui m'a été transmise par mon père, qui est quelqu'un de très déterminé et qui m'a éduqué comme ça. Et peut-être c'est aussi dans les gènes. Mais en tout cas, depuis que je suis gamin, je suis toujours déterminé dans ce que je fais. Je kiffe le business et c'est ça que j'ai utilisé pour aller plus loin, quoi. J'ai vu qu'avant, tu faisais des vidéos sur YouTube où tu faisais des tutos pour des montages sur Call of. Comment ça s'est fait ? C'était comment ça s'est... T'as fait des bonnes recherches. Alors en fait, si tu veux, j'ai eu plusieurs arcs un peu dans ma jeunesse. Donc en gros, de base, je voulais faire footballeur professionnel. Donc c'est là un peu où j'ai appris la discipline et tout. Genre j'étais à fond là-dedans. J'allais me coucher à 9h du soir. Genre la première fois que j'ai bu de l'alcool, j'avais 17 ans et c'est parce que j'avais arrêté le foot. Genre pas fumé de cigarette, rien. J'étais à fond là-dedans. Une hygiène de vie. C'est là que j'ai appris la discipline en gros. Et ensuite après, j'ai arrêté le foot parce que je me suis blessé et je me suis rendu compte qu'au final, j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Même si je pense que j'aurais pu avoir un futur là-dedans, mais j'ai préféré changer de direction. C'était vers quel âge ça ? Et ça, c'était quand j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et donc là, du coup, je suis tombé, je jouais un peu aux jeux vidéo, je jouais à Call of. Mais en fait, ce qui est drôle, ma mère, elle me laissait pas jouer à Call of. En gros, je pouvais jouer à Call of seulement quand j'étais chez mon père. Et j'allais chez mon père 1 semaine sur 2 pendant le week-end. Et donc, entre-temps, en fait, je voulais quand même faire des trucs par rapport à ça. Et j'ai commencé à faire j'avais un de mes potes qui jouait à Call of et voulait se lancer sur YouTube. Et donc, je lui ai fait une intro. Et donc j'ai commencé à utiliser les logiciels genre en mode After Effects, Cinema 4D, logiciels de montage vidéo. Et j'ai trop kiffé. Et t'as appris ça tout seul ? Et après j'ai tout appris tout seul. C'est aussi grâce à ça que j'ai appris l'anglais. Parce que depuis que j'étais jeune, j'ai appris à aller chercher sur Internet moi-même d'aller chercher sur Internet, essayer des trucs sur mes logiciels et tout. Et en fait, grâce à ça, j'ai développé une expertise dans le montage vidéo qui était assez bonne. Je pense que j'avais la plus grosse chaîne en fait de tutoriels sur le montage vidéo en France à l'époque. C'est ouf ça. Mais c'était genre en 2013, un truc comme ça, 2014. Donc c'était à l'époque, j'avais genre 10 000 abonnés, mais à l'époque c'était beaucoup. Et du coup, je faisais ça, j'ai créé une communauté, j'ai commencé à faire des tutos, il y a pas mal de personnes qui me suivaient.
Et j'ai aussi commencé, c'était un petit peu mon premier business, j'ai commencé à vendre en fait j'ai déjà commencé en fait à vendre du coaching plus ou moins à ce moment-là. Pour faire du montage. Exact, parce que je recevais Ok. tellement de questions et les gens ils étaient là, ah tu peux m'aider sur Skype et tout. Et donc du coup en fait je les aidais, je leur disais ouais, vas-y 50 € de l'heure et je t'aide, je réponds à toutes tes questions quoi. Mais tu te formes dans quoi? C'est sur quoi que tu te lances en fait? Alors cette formation en fait c'était comment lancer une agence de marketing digital. Ok. Donc j'ai acheté une formation à 1 000 $, c'était plus ou moins tout l'argent que j'avais à l'économiser à l'époque. et ouais donc comment lancer une agence de marketing digital et en fait la formation elle était pas ouf. Comme beaucoup de formations en ligne, malheureusement, t'as pas des trucs ouf. Après, tu as des formations qui sont très bien, hein, mais c'est plutôt l'exception. Et celle-là, elle était bien, mais elle n'était pas incroyable. Mais en fait, elle m'a juste poussé à me lancer. Et genre, il y avait 3 infos par-ci par-là. Et il y avait surtout en fait un groupe Facebook où les gens ils partageaient leurs résultats. Et genre, j'achète la formation, je viens dedans et je vois que tous les jours il y a des gars qui sont là. Ouais, j'ai signé mes premiers clients. Voilà, j'ai un client recurring qui me paye 5, 3, 1 cas par mois, etc. J'ai pu quitter mon travail. Et je vois les gens, je vois que c'est des gens comme moi. C'est pas des gars qui ont 35 ans, qui ont de l'argent de côté, qui viennent en cravate et tout. C'est des Renois, c'est des rebeux, c'est des gars de 18 ans, c'est des gars de 40 ans. Il y a pas de genre moi ils disent rien de plus que moi quoi. Ouais. Et donc à ce moment-là, je me dis il y a pas d'excuse genre vas-y. Donc je finis mes examens et ensuite après t'as des vacances quoi pendant 2-3 semaines et pendant ces 2-3 semaines je crée mes prix et je vais démarcher des gens. Je vais regarder dans ma ville, je parle à des bars, des restaurants, des boîtes de nuit et en fait je chope mon premier client qui était une boîte de nuit. En gros, moi, ce que je faisais, c'est que j'arrivais vers eux, je leur disais ok, les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Ça, c'était en 2017. Ouais, les réseaux sociaux, Facebook, c'est l'avenir, c'est là qu'il y a tous vos clients. Vos compétiteurs, vos concurrents, ils vont vous prendre tous vos clients. Genre, je leur faisais un peu peur et tout, machin. Moi, je suis la solution, là, je vais vous faire vos pubs et je vais vous ramener plein de clients. Et tu gérais tout ce qui est ads et tout. Exactement. En gros, gérer la publicité Facebook pour ces business-là. Et ouais, j'arrive dans une boîte de nuit près de chez moi à Montreux en Suisse et je leur fais le pitch et le mec il me fait ouais ça coûte combien quoi. Et donc moi j'avais préparé mes prix, j'avais un prix à genre 500 balles, un prix à 1000 balles et un prix à 1500 balles. Et moi dans ma tête personne n'allait genre même 500 balles tu vois c'était foutage de gueule genre moi je me disais ok si j'arrive à choper 200 balles par mois tu vois c'est ouf quoi. Et je vois que le pitch il se passe bien et tout, puis il me demande combien ça coûte. Je me fais bon, allez, on va tenter un truc quoi. J'arrive, je fais 1500 €. Tu vois. Et le gars il me regarde, moi franchement j'avais peur, je pensais qu'ils allaient se foutre de ma gueule, genre je me sentais mal. Et le gars il me regarde, il fait ok, direct. Et c'est pour ça que j'aime bien raconter cette histoire où quand j'ai vendu la prestation à 1500 €, parce qu'en fait ce jour-là il y a un truc qui a changé en moi, c'est que j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent grâce à mon propre business et que genre les business en ligne, les business et tout, genre ça marche. Et à partir de ce moment-là, je savais que ça marchait parce que j'avais déjà gagné de l'argent grâce à ça, tu vois. Et donc du coup, mon business quand il marchait pas, je me suis jamais dit ah ça marche pas. Je me suis toujours dit ah j'ai pas encore trouvé comment faire en sorte que ça marche, tu vois. Voilà, c'est ça. Et je voyais en ligne qu'il y avait des gens pour qui ça marche. Je me suis toujours dit s'il y a quelqu'un qui arrive à faire, moi si je peux le faire. Donc comme quoi le fait d'avoir un exemple c'est super important. Ouais. Aussi le fait de te reconnaître. Ce qui était bien dans tes groupes, c'est que tu disais c'est des gens comme moi en fait. Ouais, non, clairement. Donc clairement, et ouais, franchement, après tu vois, un mois c'est pas si long que ça pour faire fonctionner un business. J'ai lancé d'autres business par la suite où ça a mis genre presque 1 an avant que ce soit profitable ou que tu vois. Donc un mois, franchement, j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu durer. La plupart des gens, ils ont pas cette chance-là. Mais j'ai jamais vraiment douté. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement le dropshipping, ce que c'est ? En fait, le dropshipping, c'est juste le fait de vendre un produit qui ne t'appartient pas et de demander au fournisseur d'envoyer le produit directement chez le client. En mode, moi, je vends des bouteilles d'eau. Toi, tu as des bouteilles d'eau, tu es fournisseur, donc tu crées les bouteilles d'eau. Et en gros, moi, je vends la bouteille d'eau à quelqu'un à genre 2 balles. Et je l'achète à toi à 70 centimes. Et toi, au lieu de me la donner, tu l'envoies directement chez le client. Et tu moi, fais le travail, tu es un peu
marketing. le commercial, entre guillemets. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça que les gens comprennent pas parce qu'ils se disent ouais, mais t'achètes la bouteille d'eau à 70 centimes et tu la revends à 2 balles, c'est une arnaque. Non, mais non, rien à voir. En fait, c'est juste que toi, tu fais tout le travail de mettre en avant le publicité. produit, Donc, c'est toi qui vas trouver les clients, c'est toi qui explique aux clients quels sont les bénéfices du produit. Mhm. Sans toi, la vente, elle n'est pas là. Ouais. Et en gros, si tu regardes n'importe quelle boîte, genre tu regardes Nike, leur budget marketing, donc ou Apple ou n'importe quelle marque, ce qu'ils vont dépenser en publicité, tu vois, c'est genre, c'est souvent plus de 50% de la marge du produit. C'est ça. Donc, quand tu doubles le prix d'un bien en dropshipping ou que tu le triples, c'est tout à fait normal et tous les business font la même chose en fait. Tu nous as parlé de ce que tu faisais avant, Ouais. de comment tu arrives au dropshipping. Ensuite, maintenant, en fait, qu'est-ce que tu fais? Après avoir réussi tes premières boutiques, avoir fait tes premières réussites, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Yes. Bah, ensuite, après, c'est allé très vite. En gros, mes résultats, je les partageais sur des forums, des groupes Facebook, etc. Et ben, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Donc de base, j'ai fait 2-3 coachings par-ci par-là. Ensuite, après, il y a trop de personnes qui posaient des questions en même temps. Donc je me suis dit, tiens, je vais reprendre ma chaîne YouTube, mais cette fois, je vais pas faire des tutos sur le montage vidéo, je vais faire des tutos sur comment lancer un business, ouais. en e-commerce. Donc j'ai fait ça. Et puis après, ben, en fait, depuis ce moment-là, c'était en janvier 2018, j'ai mes business e-commerce qui ont continué à croître. Et après, j'ai aussi tout l'aspect YouTube qui a connu une croissance énorme aussi. Ok. Aujourd'hui, j'ai plus de 450 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Je suis la première chaîne sur l'entrepreneuriat au niveau francophone. Et donc, du coup, ben, j'ai créé cette audience en ligne. Les gens me posaient toujours plus de questions, donc je donnais des conseils dans les vidéos YouTube, mais je me suis mis à vendre une formation où je donnais vraiment tout ce que je savais. Donc, j'ai créé ma formation. La formation numéro 1 référence la plus vendue aussi en France sur le e-commerce. Et après, ben, j'ai transitionné, j'avais mes boutiques en dropshipping et j'ai créé des marques avec mes propres stocks, on a fait de la R&D, j'ai développé mes propres produits. Aujourd'hui, j'ai plusieurs marques et puis ben, j'ai la chaîne YouTube et j'ai le business de formation. Et tout ça, ça s'est fait en combien de temps? Ça s'est fait en 3 ans. Ok. En 3 ans, ouais. C'est quoi les objectifs maintenant? pour le futur. Ouais, les objectifs futurs, ben, c'est toujours quelque chose que je suis en train, genre, ça me prend la tête en permanence, quoi. Je suis toujours en train d'y réfléchir et tout. En fait, je me suis rendu compte, là, j'ai plus que dépassé tous les objectifs financiers que je m'étais fixés. Depuis que je suis gamin, je me disais, ah ouais, je veux devenir multimillionnaire, machin. Dans ma tête, j'avais l'objectif d'avoir 10 millions de fortune. Dans ma tête, c'était un chiffre important parce que je me disais, avec 10 millions de fortune, je peux vivre de mes rentes et j'aurai plus d'argent que je ne sais comment le dépenser. Genre, moi, j'ai vraiment pas besoin de plus d'argent dans ma vie. Je pourrais acheter tout ce que je veux jusqu'à la fin de ma vie si j'ai 10 millions de fortune. J'ai eu la chance de dépasser ce chiffre-là. Et donc maintenant, bah, j'étais un peu perdu au début de cette année parce que j'étais là en mode qu'est-ce que je fais maintenant en fait j'ai assez d'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que si je taffe, et je le savais déjà en soi, si je taffe, si je lance mes business et tout, c'est pas parce que j'ai besoin d'argent, c'est parce que je kiffe ça. Ouais. Et donc que j'ai 10 millions dans mon compte en banque, 20 millions, 100 millions, 500 millions, je suis convaincu que je vais gérer des business jusqu'à la fin de ma vie. Et donc du coup, ben, là, j'ai envie de lancer un business qui peut avoir encore un plus gros impact, parce que mon business aujourd'hui, il est cool, on est le numéro 1 dans le marché, mais voilà, les prochaines années, je peux croître de quoi? Allez, 10%, quelque chose comme ça dans mes formations. Et après, pour les marques e-commerce, certes, on peut se développer, mais c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Et donc, du coup, ben, j'ai envie de lancer peut-être un business complètement différent, peut-être un business dans le même... dans le e-commerce ou dans la formation en ligne, quelque chose, mais un truc qui peut scaler genre, beaucoup plus. Et je peux avoir des milliers d'employés et Peut-être une impacter start-up, des centaines de millions de personnes. Ouais, pourquoi pas. On te voit bientôt à la Probable. station F. Bientôt la station. C'est ça. Quel conseil, Yomi, tu donnerais à un entrepreneur en fait, qui vient de se lancer? Yes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a plein de conseils différents. Le plus important, c'est de savoir pourquoi tu veux réussir. Je le dis tout le temps, c'est savoir pourquoi tu veux réussir. Et tu ne veux pas réussir pour avoir de l'argent. Parce que l'argent, c'est cool, avoir de l'argent dans le compte en banque, c'est cool. Mais l'argent, tu veux l'utiliser pour faire quelque chose déjà. Ouais. Et si tu as juste envie d'avoir de l'argent pour acheter une Rolex ou acheter, je sais pas, des habits de marque ou je sais pas quoi, quand ça va être difficile, ton habit de marque, tu vas te dire c'est pas si grave si je l'ai pas, tu vois. Donc il faut que tu aies une raison plus profonde de réussir. Donc moi, par exemple, tu vois, je voulais pouvoir
avoir la liberté. Pour moi, la liberté, c'est quelque chose de super important. C'est pour ça que j'ai jamais kiffé l'école, l'uni, l'autorité. J'ai jamais kiffé. J'ai envie de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. Et donc, je savais que si t'as pas d'argent, tu peux pas être libre. Ouais. Si t'as pas d'argent, c'est t'es obligé d'aller travailler à un certain endroit, à un certain moment. T'es obligé de demander à quelqu'un pour avoir tes vacances. Tu peux pas voyager quand tu veux. Tu peux pas avoir ce que tu veux. Tu peux pas vivre les expériences que tu veux, etc. Donc moi, il y avait la liberté qui était super importante. Il y avait aussi le fait de pouvoir aider les gens, de pouvoir avoir un impact, etc. Donc j'avais il y avait ma famille qui était super importante. Et donc du coup, toutes ces choses-là, moi, quand j'ai pris le temps, parce que j'ai pris le temps d'écrire et faire une liste, quand j'ai pris le temps d'écrire tous ces trucs-là, j'étais là, non mais c'est mort que je réussisse pas, c'est pas possible que je réussisse pas dans mon business. Genre, je peux pas dire ah ok c'est trop dur, ah j'arrive pas tout de suite, ah bon pas grave. Du coup, je serais pas libre. Je serais pas libre. Ouais. Ma famille, voilà, ils seront dans la merde. Enfin, je pourrais pas les aider. Genre non, j'ai qu'une vie. Attends, je vais faire le nécessaire. Donc quand tu sais vraiment pourquoi tu veux réussir, tu as une motivation qui est sans fin. Donc certes, des jours tu vas être déprimé, mais tu auras toujours au fond de toi le truc qui va te faire rebondir. Donc il te faut ta motivation. Et après, une grosse erreur que la plupart des gens ils font, c'est de pas s'adapter, de pas être flexible. Une personne qui sait s'adapter, qui sait changer sa personnalité, changer ses compétences, qui apprend, qui est ouvert d'esprit, lui, il va réussir. Parce que s'il n'a pas quelque chose, s'il n'est pas organisé par exemple, ou s'il n'est pas bon dans certains trucs, il va se former, il va changer. Et au final, si tu te modules pour réussir, et que tu as la motivation, bah, tu vas réussir. Ouais, donc je pense que c'est les deux clés vraiment. C'est les deux clés. Donc pas être fermé d'esprit en mode ah moi je suis quelqu'un de pas organisé, ah moi je suis pas bon avec les chiffres, ah moi je suis pas créatif. Non, c'est des conneries. Genre certes de base tu as certains trucs où tu es un peu plus fort que d'autres, mais le reste il s'apprend. Tu l'apprends, tu t'entoures, tu as plein de solutions. Ouais. C'est ça. Okay. Donc avec ces deux trucs franchement tout le reste ça vient, tu vois. Il y a plein d'autres conseils mais tout le reste tu vas l'apprendre petit à petit. OK, nice. Ouais. Ben, on espère te retrouver bientôt. Yes, ça les... je venais aussi, en train de monter lancer ma startup. Et en tout cas, c'était un super moment, très bon échange. échange. C'était cool, merci pour vos questions. Au top. Merci beaucoup les gars. À bientôt. Yes.